Bien-aimés en Christ, la fin du monde est une réalité. Nous vivons déjà les signes précurseurs de la fin de ce monde. Et notre seul choix est de nous réfugier dans le Seigneur, de l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur, pas pour fuir la calamité et les phénomènes destructeurs à venir, mais pour profiter de son amour, pour bénéficier de sa grâce, pour vivre avec lui pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui arrivera à ceux qui n'auront pas à faire un bon choix pour leur éternité. C'est la voix de votre serviteur Christopher Sénéa que vous entendez dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. Éternel notre Dieu, quelle grâce de te connaître, quelle grâce d'être instruit par toi, quelle grâce d'être touché, transformé par toi. En ce moment, Seigneur, nous implorons encore ta divine miséricorde pour que toi-même tu puisses faire taire tous les bruits et que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous accorder dans ton amour la révélation pour notre destinée éternelle, afin que nous puissions faire un choix judicieux qui nous permettra de fuir toutes les catastrophes, toutes les calamités qui vont s'abattre sur l'humanité et de faire le meilleur choix qui est de te servir, de t'obéir, de te craindre et de te glorifier au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, chers amis, la dernière fois, nous avons commencé une étude importante pour savoir ce qui se passera après la destruction de ce monde, car cette destruction est imminente. Le Seigneur a prévu un temps de la fin. Et comme un compte à rebours, nous courons vers la fin. Et ce sera le point culminant de notre existence. Car notre Créateur se révélera à nous dans toute sa gloire et nous amènera avec lui pour tout refaire, tout remettre à zéro. Mais qu'arrivera-t-il à ceux qui persisteront dans une voie mauvaise, dans une voie impie? Eh bien, la Bible nous le révèle. Et je vous invite donc à prendre la vôtre pour y découvrir cette vérité. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 4, le Seigneur lui-même nous dit à travers le prophète Ésaïe: « Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. » Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 7 et 8, le Seigneur lui-même nous donne une révélation très importante. « Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. » Dans Psaume 68, verset 2, Dieu nous met toujours en garde sur les événements à venir en ces termes. « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Et dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, nous avons encore une révélation très importante qui nous dit: « Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Donc, ceux qui n'auront pas choisi Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur pour être sanctifiés, purifiés et apprêtés pour la vie éternelle seront tués par la présence même du Christ lors de la seconde venue. Vous savez, lorsqu'un ange est apparu au tombeau de Jésus, tout le groupe des gardes romains était tombé comme des hommes morts. C'est ce que Matthieu nous dit dans son évangile au chapitre 28, les versets 2 et 4, qui dit: « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. » Donc, lorsque l'éclat de tous les anges de Dieu le Père et de Dieu le Fils se combinera, vous savez, ceux qui ne seront pas sauvés, ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie, seront frappés
mourront comme s'ils étaient frappés comme par la foudre. Et ces méchants qui seront frappés rejoindront les méchants qui sont déjà morts. Et donc, au retour de Jésus, il ne restera que ceux qui ont été sauvés. Et cela durera 1000 ans pour ceux qui seront sauvés d'être avec Jésus dans les cieux, alors que Christ va refaire tout à nouveau. Et ceux qui seront restés dans les tombes, ils resteront pendant 1000 ans. Chers amis, le choix nous incombe aujourd'hui de venir au Seigneur tel que nous sommes. Vous savez, il y a ce cantique que j'aime tant qui dit « Venez au Sauveur qui vous aime ». Oui, si vous entendez aujourd'hui sa voix, venez à lui. N'endurcissez pas votre cœur, ne remettez même pas à demain cette décision imminente. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Venez, pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Ah, donnez-lui ce cœur rebelle. Donnez-le sans retour. Le temps s'enfuit, leur sang coule. Qui sait si nous vivrons demain? Jésus est ici, dans la foule. Ah, saisissez sa main. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oui, chers amis, nous porterons nos pas dans les cités célestes, où nous vivrons dans la félicité de notre Dieu. Et nous n'aurons plus à souffrir tous les maux qui nous tracassent et nous terrorisent ici-bas. Oh, mort par ici, maladie par là, pandémie par ici, épidémie par là. Tant de crises et de conflits interminables avec nos êtres chers. Tant de jalousie et d'envie. Tant de calomnie et de destruction, de ruines. Allons vivre avec notre Seigneur. Hélas, beaucoup croient que ceux qui ne seront pas sauvés, qui ne donneront pas leur vie entière à Jésus-Christ, auront l'occasion de se repentir pendant 1000 ans. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Lisons ce qu'il en est vraiment dans Jérémie chapitre 25, au verset 33. Là nous lisons: ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Il continue au chapitre 4, verset 25, en disant: je regarde, et voici, il n'y a point d'eau, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Donc, il n'y aura plus de souffle sur la terre. Plus que le souffle appartient à Dieu, et Dieu est venu prendre les siens. Les méchants seront morts et devront passer les 1000 ans sur la terre, loin de la félicité céleste. Il serait donc impossible pour quiconque de se repentir pendant cette période, car il n'y aura plus personne de vivant sur la terre. Les justes seront tous au ciel, tous les méchants sont morts depuis le temps de Caïn jusqu'au dernier à l'apparition de Jésus. Et dans Apocalypse chapitre 22, versets 11 et 12, Christ lui-même nous parlant dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Dans le temps de probation, le temps de grâce qui nous est accordé aujourd'hui pour décider de notre sort en acceptant Jésus-Christ pour les passer dans toute l'éternité avec lui, ne sera plus valable, mais sera la fin. Vous savez, il n'y a pas plus de mal que lorsque vous êtes au courant d'une opportunité, d'une occasion de gloire et que vous ne la saisissez pas. Et que peut-être par nonchalance ou indifférence ou insouciance et inconscience, mais non par ignorance, vous découvrez que vous pouvez saisir cette occasion, car vous avez besoin de ce qui est offert. Et qu'on vous dise que le temps est parti, est accompli. Et donc, vous n'avez plus l'opportunité de saisir cette occasion.
Oh, je me souviens des temps où, avec mes sœurs, nous allions aux foires ou dans les magasins où nous avions entendu parler de soldes et que nous sommes reçus par une note à la porte nous disant que la date est passée. Chers amis, ne vous laissez pas surprendre, je vous en prie. Car ce passage que nous venons de lire indique clairement que le cas de chaque personne est clos avant le retour de Jésus. Il vient avec la récompense et non avec la repentance. Donc ceux qui attendent pour accepter le Christ, alors que les 1000 ans vont commencer, auront trop attendu. Le moment pour prendre une décision, c'est maintenant, chers amis. Alors même que vous entendez la voix du Seigneur. Alors que l'influence du Saint-Esprit est sur vous et que vous avez l'occasion de choisir entre la vie et la mort. Vous savez, la Bible dit que Satan lui-même sera lié dans un puits sans fond pendant ces 1000 ans. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre prochain numéro. Jusque-là, tenez-vous bien dans la présence du Seigneur, dans la repentance et dans la conversion, dans le choix de craindre et de glorifier Dieu, de le suivre, de vous abandonner à lui, de l'écouter et de ne faire que ce qu'il vous demande, de vous accrocher à sa grâce pour être transformé, pour être sanctifié, pour être purifié de toute souillure, de toute impiété, d'abandonner tout péché et d'être régénéré dans votre être intérieur par sa précieuse grâce, son influence divine, et que par sa puissance, vous puissiez être transformés, afin que quelle que soit votre chute, quel que soit votre égarement, quelle que soit votre course éperdue pour les biens de ce monde, pour les positions dans cette génération, que vous puissiez avoir un temps soit peu pour songer à l'endroit où vous allez passer votre éternité.